à l'écran, c'est le suivant. A-t-on été trop impatient avec cet OM? Est-ce que les supporters se sont montrés trop impatients avec cet OM? Parce que on vient d'enchaîner quand même 3 victoires à domicile. Et juste avant, au premier match en fait de ces 3 victoires à domicile, ça a quand même sifflé certains joueurs. Il y a eu vraiment une cassure qui s'est opérée avec les supporters. Et on se retrouve vraiment d'un coup un petit peu entre deux, quoi. Et maintenant, on se demande si on n'a pas été trop impatient. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend sur qui, en fait. Sur Ça, quoi? ça dépend sur quoi. Non, mais c'est vrai, ça dépend sur quoi. Perso, par exemple, j'ai été impatient avec Gattuso. Voilà. Je le dis, hein, c'est vrai que Mhm. Gattuso, bon, j'étais pas fan au départ. J'étais très sceptique. C'est vrai que je lui ai peut-être pas laissé le temps qu'il aurait dû avant de le critiquer. Véritablement, comme je l'ai critiqué. Là, il commence à devenir intéressant. J'aime son coaching. J'aime son jugement tactique, etc. J'attends quand même que ça se confirme par la suite. Je suis un peu comme Seb, notamment dans le chat, aussi, qui n'est pas très fan de Gattuso. Voilà, j'attends encore des confirmations par rapport à Gattuso. Mais s'il continue comme ça, effectivement, j'aurais été trop impatient avec lui. Euh, Après, si on prend par exemple l'avis général, beaucoup, alors je trouve que par exemple sur un Aubameyang, on a été impatient. Globalement, tous les Mhm. supporters. Il a appris quand même de ces trucs, Aubameyang. Alors après, je sais ce qu'on va me répondre. Je sais ce que tu vas me dire, Julien notamment. Mais au final, si on doit faire aujourd'hui un bilan comptable, euh, à partir de ce moment-là de la saison, il est à 10 buts et 5 passes D, toutes compètes. J'ai vu passer un truc là tout à l'heure. Euh, Alex Sanchez, l'année dernière, au même stade de la saison, il est à 10 buts, je crois. Non, 12 buts et 5 passes D, un truc comme ça, je crois. Mhm. Enfin, en gros, il n'y a pas une différence de fou entre les deux. À Voilà. l'automne, il avait été moyen, hein, Alexis Voilà. Sanchez, hein. Rappelons-nous aussi quand même que voilà, il a eu une période de creux aussi. Et en fait, j'allais y venir. Je trouve que la période de creux qu'a subi Alexis Sanchez, elle a été beaucoup moins virulente, beaucoup moins critiquée de la part des supporters que celle qu'a eu Aubameyang. Parce qu'Aubameyang, vraiment, on lui a rien loupé. Et il y a tout, dans les débats, tu avais beaucoup cette comparaison avec Alexis Sanchez. Bon, maintenant, moi, ce que je disais sur Aubameyang, c'est que j'attendais rien de lui finalement sur 2023 et que je m'attendais plus à avoir un Aubameyang qui revienne sur 2024. Bon, il m'a fait mentir, il est revenu un mois plus tôt finalement, tu vois. Mais dans l'idée, je suis pas surpris non plus de voir Aubameyang là revenir à un bon niveau, euh, parce que il y a quand même, je trouve, une vraie différence là avec l'Aubameyang du début de saison. C'est vrai que l'Aubameyang du début de saison se traînait beaucoup, etc. Mais tu vois, Julien, c'est un truc que tu critiquais notamment la semaine dernière par rapport à Gigot, c'est la culture de l'instant. Je trouve que la culture de l'instant, on l'a quand même beaucoup eu sur Aubameyang, et en fait, on n'aurait pas dû l'avoir à ce point. C'est mon Alors, avis. je suis absolument pas d'accord, mais je te Je laisse, sais, je te laisse finir mais je avant de sais que tu n'es pas répondre, hein. d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Mais C'est bien pour ça qu'on fait un débat. je te laisse Non, finir non. avant de répondre. Mais non, mais je trouve que voilà, avec Aubameyang, on a eu une culture de l'instant trop importante. C'est-à-dire que on lui a, je dirais pas qu'on lui a pas laissé assez de temps, mais finalement, on s'est pas dit, attendez, ce mec-là, c'est quand même un attaquant de niveau international. Ok, il sort de 6 mois compliqués à Chelsea, il n'avait pas joué, mais il y a encore un an, il plantait au Barça. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est sûr qu'à 700 000 euros, ça je l'ai entendu 50 fois, mais à 700 000 euros, on attendait d'un mec C'est qui même pas plante ça tout de suite. ce que je vais répondre. Oui, non, mais je sais, mais je finis juste. Pardon. Donc à 700 000 euros, on attendait plus d'un mec comme ça. Mais finalement, tu vois, voilà, je trouve que on est en train de voir un joueur qui peut-être tout simplement en fait a eu besoin de jouer, de beaucoup jouer, de se mettre dedans, de physiquement se remettre dans le truc. Après, dans l'attitude, il a changé deux, trois trucs aussi, parce que c'est vrai, dans l'attitude, je pense notamment au match à Paris, Bien il n'y sûr. était pas du tout. Mais je pense que ça suit aussi par rapport au physique. Quand physiquement, tu n'es pas bien, que tu vois que tu n'es pas bon, peut-être que dans l'attitude, des fois, tu lâches. Mais en tout cas, je suis content de voir que là, il n'a pas lâché. Il a montré finalement qu'il est toujours là. Et que, voilà, même s'il ne montrait pas grand-chose au départ, et qu'il a été sifflé, et que, en partie, c'était normal. Mais disons que
on aurait dû quand même moins avoir cet avis de se dire il est cramé, cramé de chez cramé, on peut plus rien attendre de lui. Voilà. C'est mon avis. Je suis absolument pas d'accord. Je te le Ah, dis. voilà. Mais non, mais moi, en fait, Ouais. quand tu me dis la culture de l'instant, déjà, je trouve que justement, tirer des conclusions hâtives en disant ça y est, il est revenu, c'est ça la culture de l'instant pour moi. Parce que là, il a joué 3 matchs où il a été enfin au niveau auquel on l'attendait. Il a mis 3 pénaltys, n'oublions pas, il les a très bien mis. Mais ce qui nous dit que ça va durer encore sur les prochains matchs, est-ce que c'est un enseignement qu'on doit tirer, que ça y est, il est revenu à son niveau? J'en suis pas certain, loin de là. Et après, quand tu me dis c'est la culture de l'instant, je suis désolé, mais quand on arrive à la mi-novembre et qu'il est toujours aussi mauvais, ça fait quand même 4 mois qu'il est à l'OM. Ça fait quand même 4 mois, on est très loin d'une culture de l'instant. Pour moi, les sifflets étaient totalement justifiés envers Aubameyang, parce qu'il y avait aussi cette attitude que tu as très bien décrite et qu'il a corrigée sur les derniers matchs, heureusement. Les sifflets, moi je trouve qu'ils ont vraiment mis du temps à descendre des travées. Il n'y a pas si longtemps en arrière, un mec comme ça aurait éclaté bien plus vite, les sifflets. Après, je sors un petit peu du cas Aubameyang, je parle de l'OM un petit peu en général. Si on prend la globalité des supporters et pas que quelques énergumènes, je vais d'ailleurs vous afficher une citation qui m'a un peu fait sauter euh, au plafond dernièrement. Quand on est 12e ou 13e au bout de 11 matchs joués, je vois pas en quoi c'est de l'impatience que de réclamer à des joueurs de se mettre enfin au niveau attendu. Quand on a autant espéré dans un mercato, c'est pas de l'impatience. Après, il y a des circonstances. Les fameuses énergumènes que j'évoquais, elles y participent. Mais il y a impatience et il y a l'instabilité, la bêtise. Dans la vie perso, quand je manque de patience, je vais le faire comprendre, je vais pas aller pour autant à l'affrontement. Et c'est complètement contre-productif, ça apportera rien. On l'a vu, à part foutre le feu, ça n'a rien fait. Et qu'on vienne surtout pas me dire maintenant qu'on a enchaîné 3 victoires, que c'est grâce à cette fameuse réunion qui aurait eu le mérite de secouer le Ah, tu parles de la cocotier. réunion. Ouais, d'accord. Voilà, que c'est pas cette réunion qui a secoué le cocotier, que ça y est, grâce à ça, on a enchaîné 3 victoires. Ah C'est ben non, absolument non. pas grâce à ça, bien Ah au ben, contraire. c'est bien au contraire, oui, oui, tout à Voilà, fait. parce que ceux qui étaient à cette réunion, ils vomissaient encore allègrement sur Gattuso il y a moins de 10 jours. Donc, il y a être impatient et il y a être instable, être une girouette. Et dans leur globalité, je trouve que les supporters marseillais, ils ont été peut-être impatients, et encore, pas tellement, mais ils ont eu bien raison. Ils ont eu bien raison parce que les résultats que l'on avait avant ces 3 victoires à domicile, ils étaient scandaleux. Et rappelez-vous dans quel état on était quand on faisait nos émissions il y a encore une semaine. C'était au fond du fait-tout. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais Et là où je veux venir, c'est que simplement, je me dis, pour certains cas, est-ce que on ne devrait pas quand même, tu vas hurler, mais laisser un peu de temps. Alors, je sais que tu me dis 4 mois, c'est long. Effectivement, 4 mois, c'est long. Mais il faut se replonger sur un truc aussi, c'est-à-dire que l'OM a changé complètement de tactique en intersaison, a changé d'entraîneur, a changé tout son secteur offensif, ce qui n'arrive jamais normalement dans un club de haut niveau. Tu ne changes pas l'intégralité de tes joueurs offensifs, parce que là, c'est ce qu'on a fait. On a changé l'intégralité de nos joueurs offensifs. bien sûr. Est-ce qu'il fallait s'attendre à avoir un Aubameyang, mais je parle de lui, mais parce que c'est lui qui cristallisait un peu tout ça, mais même un Sarr, un NJ, etc. Est-ce que ces mecs-là, on devait s'attendre à ce qu'ils plantent tout de suite et nous, tu vois? Oui, parce c'est le mercato, au moment du mercato, on était quand même dedans, quoi. On se disait, putain, on joue limite le titre. Mais si on prend un peu de recul, ce qui s'est passé sur le terrain, je parle, c'est limite logique au final, ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait tellement de changements de philosophie de jeu, de joueurs, etc., que ça ne pouvait pas fonctionner Mais comme ça en un claquement de doigts. justement, ça a été Tu vois ce logique que et je veux dire? ça a été logique et c'est bien pour ça que dans le stade, le soutien, il a été présent jusqu'à très récemment. Après, je mets Ouais, deux c'est côtés. vrai. Ouais, C'est ce que je disais au début. Aubameyang, par exemple, tu vois, je reparle d'Aubameyang, mais Aubameyang, c'est quand même, ça a rapidement quand même, Oui, je mais trouve, hein. est-ce qu'il a été sifflé pour autant, à part dernièrement? Non. Non. Non, il n'a pas été C'est sifflé. pas- Non, mais c'est vrai. c'est ce que je veux dire. Tu vois, Ça fait quoi? C'est 3 matchs, ouais. je dissocie totalement les citations de quelques énergumènes ou même nous, comme on a pu le descendre par moment. Parce qu'on a des De... arguments aussi. Ouais, mais non, mais pour autant, je vais pas le siffler au stade. Je l'ai jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. critiqué ses prestations.
après, je suis pas venu lui vomir dessus au stade, quoi. J'ai quand même une distance que je mets par rapport à ça. Et les supporters au Vélodrome, en tout cas, ont mis cette distance pendant longtemps. C'est ça que je veux dire. Je trouve qu'au Vélodrome, si je prends le Vélodrome, je trouve qu'il a été très patient cette saison, hein. Très patient. C'est vrai qu'après, c'est vrai qu'effectivement, on peut différencier peut-être ce qui se passe au stade et puis c'est ce qui se passe aussi en dehors. C'est vrai que peut-être ce qui se passe notamment sur les réseaux, tu avais beaucoup plus de critiques que finalement au niveau du stade. Mais non, mais c'est vrai que sur ça, tu as sans doute raison, Julien. Quand tu vois la saison dernière, Tudor se faire siffler dès la première journée, Ça, c'est l'impatience, ouais. ça, c'est l'impatience, concrètement. Et c'est vrai que là, c'est même pas de l'impatience, c'est de la Oui, bêtise, quoi. on est d'accord. Non, parce que là, en fait, je comprenais même pas pourquoi, en fait. Donc, Et tu c'est vois. vrai que cette saison, oui, il y a quand même eu beaucoup moins de sifflets directement. Il y a eu de la patience. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous voyez aussi, il y a cette image, moi, c'est ça qui m'a marqué aussi hier soir, c'est que les joueurs, pour une fois, ils sont venus communier proches de la tribune. Oui, Alors que les 2 derniers matchs, ils étaient un peu même pas au en... niveau des cages, tu Ouais, vois. Du ouais. coup, il y a aussi ce côté-là où voilà, il y a eu un peu Ouais, c'est un sûr. pardon et enfin, j'en sais rien, mais tu vois, ils se sont un peu rabibochés. Mais après, sur Aubameyang, moi, je l'ai critiqué, mais je l'ai critiqué surtout sur son attitude, en fait. Tu vois, la saison dernière, Alexis Sanchez a eu un creux, OK, mais dans l'attitude, c'est le mec, il lâchait rien. Alors, Ah oui. il était pas, tu vois, il était peut-être moins efficace, il marquait moins, mais c'était un mort de faim sur le terrain. Mhm. Aubameyang, les courses, c'était pas ça, quoi, hein, à part aller chez le coiffeur. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, c'est ça qui m'a dérangé. Et, et c'est vrai que finalement, les sifflets ont été tardifs. J'ai trouvé Mais, ça aussi tardif, tu vois. mais est-ce que finalement, la vraie impatience, elle est. Alors, c'est pour peut-être clôturer le débat, mais est-ce que la vraie impatience, elle est pas au niveau de Longoria? C'est possible. Ouais. C'est possible que ce soit plutôt ça en réalité, que Mm. l'impatience, tu as totalement raison, ça soit sur, ben, on a envie quand même qu'il nous fasse vraiment passer ce fameux cap et qu'on arrive enfin à viser plus que le podium. Et là, pour le coup, on est tellement tombé de haut que Non, parce qu'après, ça fait mal, hein, il faut le dire, tu hein. vois, le long de nos émissions, on voit des gens qu'on connaît bien, qu'on voit dans le chat, qui sont, je pense aujourd'hui qu'on peut dire des anti-Longoria. Enfin, anti-Longoria. C'est pas péjoratif qu'on dit ça, mais des gens qui, voilà, se disent, voilà, Longoria, au bout d'un moment, c'est que du trading, du machin, du truc. Ok. Mais est-ce qu'il y a finalement pas eu une impatience là C'est par vrai. rapport à Catola? Il a fait des erreurs qu'il a avouées. C'est compliqué pour un dirigeant de faire tout le temps du 100%. Ça s'était plutôt bien passé les 2 premières saisons. Voilà, donc est-ce que cette saison, voilà, je sais pas, tu vois, est-ce que cette impatience, elle est peut-être aussi plus par rapport à lui, Longoria, ce qu'il a pu faire. Tu vois, par exemple, quand dit Aldo, il dit moi, Longoria, je peux plus, ça devient physique. Je pense que voilà, il y a des gens qui peuvent plus le voir, Longoria. Mhm. Tout à Ça, fait. c'est vrai que moi, perso, j'ai du mal encore à le comprendre parce que même si là, le classement est pas terrible, la saison, elle n'est pas encore morte. Tu vois, Non. alors, ça se joue à peu de choses. Parce qu'effectivement, on aurait perdu Lyon, on n'aurait pas le même discours aujourd'hui. L'année dernière, Tudor aurait perdu Lyon, on n'aurait peut-être pas fait le podium là, en fin de saison aussi. Exactement, ouais. Donc, des fois, ça se joue à peu de choses. Mais tu vois, ce côté, finalement, Longoria, on n'en Ouais, peut ouais, je plus. suis d'accord. Je sais pas. Moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à le comprendre. C'est peut-être plus lié à ça. Les gens voient au travers de l'entraîneur et des joueurs la prolongation, on va dire, de l'esprit longorien, on va dire, qu'il essaie d'insuffler dans ses recrutements et tout ça. Et effectivement, ouais, c'est plus ça. Ah, Je mais pense. clairement, je pense qu'Aubameyang, par exemple, je finirai avec lui. Mhm. Aubameyang, c'est derrière ça, c'est Longoria. Mhm. C'est de dire, t'as pas voulu prolonger Sanchez, ce qui est faux, Totalement. hein, ce Mm. qui est totalement faux. Hein, encore une fois, je le Mhm. répéterai, mais ce C'est qui est lui. totalement faux, c'est Sanchez qui a pas voulu re-signer à l'Olympique de Marseille, une bonne fois pour toutes. Et du coup, il a pris Aubameyang. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi qui rentre en compte. Plus cher Mais aussi, du coup, il y a peut-être ça aussi qui fait que, oui, voilà, plus tu vois. cher, etc. Mais bon, Mhm. Tout à après, fait. les joueurs, faut les payer aussi. Aubameyang, c'est une carrière. Voilà, bon, c'est toujours pareil. Mais effectivement, je pense que s'il y a une impatience aujourd'hui des supporters, c'est peut-être plus par rapport à Longoria C'est vrai. que pour les Mhm. joueurs.
Voilà qui clôture de fort belle manière nos deux débats du soir.